Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo s'intitule « Faire la volonté de Dieu ». En tant qu'enfant de Dieu et frère de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons faire sa volonté, car c'est le Père qui nous l'a ordonné. Si vous doutez que nous sommes bien ses frères, il faut lire Romains chapitre 8 verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier né entre plusieurs frères. Le droit d'aînesse est attribué au premier-né des frères. De ce fait, Jésus-Christ étant le premier-né d'entre nous tous, donc nous lui sommes tous soumis. Dans Colossiens chapitre 1 verset 15 à 18, il est l'image du Dieu invisible, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes ces choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église et il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. Ayant comme grand frère le Seigneur Jésus-Christ qui nous a montré comment marcher, c'est-à-dire faire la volonté du Père, le Dieu vivant et vrai, nous devons marcher nous aussi en faisant sa volonté parce que la volonté du Père est de faire la volonté du Fils. Dans 1 Jean chapitre 1 verset 6, il est dit ceci, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Ça veut dire que si nous, en tant qu'enfants de Dieu, croyons en Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, nous devons marcher comme le Seigneur lui-même il a marché. Amen. C'est important à comprendre. Nous devons nous-mêmes marcher comme le Seigneur Jésus-Christ a marché. Donc, je vous invite vraiment à consulter votre cœur si vous marchez réellement comme le Seigneur lui-même, le Seigneur Jésus-Christ a marché quand il était sur la terre. Quelle est la volonté du Père? C'est de croire en son Fils Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 3 verset 23. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Oh là 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 là, mon Dieu. Ça, je crois que ça va donner des cauchemars à certains. Pardonnez-moi de vous le dire, mais s'aimer les uns les autres. Ah, ça, parfois c'est compliqué. Donc c'est pour ça, faire la volonté de Dieu, c'est s'aimer les uns les autres. Il faut prendre ça en considération, c'est très important. De même, si nous aimons Dieu, nous le prouvons en œuvre et non en parole. 1 Jean chapitre 5 verset 23. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Beaucoup de personnes parmi nous ont pour habitude de dire « Oh, j'aime Dieu, alléluia, oh Dieu est magnifique, j'aime, 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 j'aime. J'aime Jésus-Christ, en parole, mais pas en acte. » Frères et sœurs, si vous aimez Dieu et son Fils Jésus-Christ, gardez ses commandements et mettez-les en pratique, mais vivez-les réellement. C'est important, il faut vraiment les vivre. Dans Jacques chapitre 2, verset 18 à 23, il est dit, « Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » Ça c'est magnifique. Tu crois qu'il y a un Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et c'est vrai. Ils tremblent, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Oui, c'est marqué. C'est marqué. La parole de Dieu nous montre clairement que la foi, sans la mise en pratique de sa volonté, qui est de croire en celui qui l'a envoyé, à savoir son Fils Jésus, la foi est vaine. La foi est vaine. Dans Jacques chapitre 2, verset 24, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Oui.
Nous sommes justifiés par nos œuvres, non par la foi. C'est pas votre dîme, le fait de la donner une fois par mois qui va justifier votre foi. Oh, je donne ma dîme, je fais confiance en Dieu. Et le reste du mois, qu'est-ce que vous faites? En boîte de nuit? Je vais consulter un voyant? Je vais consulter ça? Excusez-moi, mais faut beaucoup. Je ne veux pas citer certaines églises parce que c'est pas ça ma volonté, mais arrêtez d'aller donner des dîmes et derrière vous trompez votre mari et derrière vous couchez entre vous et derrière vous allez voir un voyant, vous allez voir un sorcier, vous parlez mal sur votre pasteur, vous parlez mal sur votre frère, vous parlez mal sur toute la terre entière. Non, non, ce n'est pas ça. C'est pas ça la volonté de Dieu. Ce n'est pas ça. Un véritable enfant de Dieu doit avoir une foi authentique et faire des œuvres qui plaisent à Dieu durant son périple terrestre. Beaucoup s'en sont détournés. Qu'est-ce que cela veut dire? Je prends des exemples actuels. Nous savons tous que la parole de Dieu dit que la femme n'est pas à appeler à enseigner. Bon, ça, chacun peut avoir une pensée là-dessus. Et ceci est un commandement du Seigneur puisqu'il est dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Mais il y a certaines femmes qui peuvent prêcher et je pense que, après, moi j'ai aucune. Personnellement, moi, je ne sais pas si la femme peut prêcher ou pas, mais je me dis que quand il y a des hommes qui n'ont plus le courage d'aller prêcher avec force et puissance, Dieu est capable de lever une femme. Oui, mais c'est pas la femme que Dieu a levé en premier, c'est l'homme. Donc si l'homme ne prend plus en compte la puissance que Dieu lui a donnée, Dieu va chercher une femme qui, elle, va avoir plus de puissance que l'homme pour agir. C'est une réalité. Il est dû aussi de ne pas consulter les morts, les voyants ou les sorciers, car le Seigneur n'aime pas cela. C'est une abomination devant Dieu. Il est dit aussi, au lieu de brûler, vaut mieux se marier, dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 9. J'ouvre une parenthèse en ce qui concerne le mariage. Il est vrai que nous ne comprenons pas tout ce chapitre de 1 Corinthiens chapitre 7, mais demandez au Seigneur de vous le faire comprendre, car nous ne sommes pas tous appelés à se marier, comme certains veulent le faire croire. Il y a certains qui sont, qui sont destinés à être célibataires, à vivre pour Dieu, et il y en a d'autres qui sont destinés à se marier. Normalement, on doit tous se marier. L'homme quittera son père et sa mère, mais le Seigneur, il y a certaines choses qu'il s'est gardées aussi pour lui. Mais il faut savoir et comprendre aussi ce passage. C'est que le mariage est un don, comme le don de célibat en est un. Faire la volonté de Dieu quand vous voulez vous marier, ça veut dire quoi dans le mariage? Ça veut dire qu'il faut rechercher le don du mariage. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller se marier n'importe comment. Parce que ça n'est pas ça. Ça n'est pas ça. Le mariage est un don. C'est marqué dans 1 Corinthiens. Cherchez le don du mariage, c'est important. Ne vous mariez pas n'importe comment. Oh cet homme me plaît. Oh cette femme me plaît. Oh mon Dieu. Oh là là. Non, c'est pas ça. Cherchez le don du mariage, c'est important. C'est très important. C'est une réalité. Pour le mariage, Matthieu chapitre 19, verset 4 à 6, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commandement fit l'homme et la femme et qu'il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne seront plus deux mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pour le célibat, suite à une question, le Seigneur, il a dit ceci dans Matthieu chapitre 19, versets 11 à 12. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement à ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, et il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. C'est marqué dans la parole. Pour info, un eunuque veut dire être castré. Un homme castré, c'est ça.
Dans ce texte, le Seigneur ne dit pas qu'il faut être castré, mais il dit que certains d'entre nous ne connaîtront pas de femme. C'est ça que ça veut dire ce passage. Mes frères, mais c'est important de comprendre cela. Dieu sait qu'on l'aime si l'on fait sa volonté. Et sa volonté est de croire en celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, la parole faite chair. Ne tombez pas dans des discussions inutiles et vaines. C'est important de comprendre cela. Il ne faut pas tomber dans des discussions inutiles et vaines. Ça ne sert à rien. À savoir s'il faut permettre ou pas de valider le divorce chez les chrétiens. C'est inutile. Pourquoi perdre son temps à chercher à comprendre, à savoir s'il faut valider le divorce? Moi, personnellement, pas de divorce. Pas de divorce. C'est pour ça qu'il faut rechercher le don du mariage. Il est dit dans Jean 15, verset 14, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Le Seigneur n'aime pas le divorce. Et il permet, parce que il permet par rapport à Moïse. Mais ce n'est pas ça sa volonté, qu'il y ait des divorces. Et il faut comprendre cela. Il faut comprendre cela. Il est dit dans 2 Timothée 4, versets 3 à 4, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, et se donneront une foule de docteurs selon leurs désirs, détourneront l'oreille de la vérité, et se détourneront vers les fables. Mes frères et sœurs, ce temps est déjà là. Ce temps est là. Ce temps est là. Oh, pasteur, je vais divorcer, j'en ai marre, je ne veux plus être avec la même femme. Moi, je lui dis non, tu divorces pas. Mais il va jamais vouloir venir écouter les messages que je vais donner. On n'est pas serviteur pour amasser du monde. On n'est pas pasteur pour amasser beaucoup d'âmes, etc. Non, on est là juste pour dire la parole telle qu'elle est. Si on veut nous écouter, on nous écoute. Si on ne veut pas nous écouter, on ne nous écoute pas. Si on ne veut pas m'écouter sur YouTube, je ne suis pas un YouTuber. J'utilise cette plateforme pour donner la parole de Dieu. Mais je suis très loin d'être un YouTuber. Vraiment très loin. C'est simplement, j'utilise tout ce qui m'est possible d'utiliser, des sites internet, tout ce qui est internet, YouTube, page Facebook, pour faire passer la parole de Dieu. Mais je ne gagne même pas un seul centime sur toutes les vidéos que je fais. Je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Je suis là pour donner la parole de Dieu telle qu'elle est, même si ça dérange. Perdons pas notre temps à discuter sur des discussions inutiles. Vous voulez vous marier, cherchez le don du mariage. Vous voulez divorcer, réfléchissez avant de divorcer, parce que vous n'allez pas avoir le droit, selon la volonté de Dieu, de vous marier une seconde fois. Vous pourrez vous marier selon la volonté des hommes. Parce que c'est pas difficile, hein? Vous allez à la mairie, vous vous remariez et ça y est, c'est fait. Mais est-ce que vous serez béni à nouveau? Non, parce que votre mari sera toujours là, le premier. Il ne faut pas désobéir à la volonté de Dieu. Il faut la mettre en pratique. Et il ne faut pas dire j'ai la foi, il faut la mettre en pratique. Il faut la mettre en pratique par des œuvres. C'est important de comprendre cela. C'est très important. Nous, les enfants de Dieu, devons rester sur nos gardes. Nous ne sommes qu'à l'écoute du Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne nous éloignons pas de sa parole, car il nous a appelés à devenir comme lui dans sa nature divine. C'est vrai. Il nous a appelés à devenir comme lui dans sa nature divine. Être saint sans tache. 2 Pierre chapitre 1 verset 3 à 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est marqué dans 2 Pierre chapitre 2 Pierre chapitre 1, verset 3 à 4. C'est important de comprendre cela. Si c'est la première fois que vous entendez ce message et que vous souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ, je vous invite à prendre contact avec moi. Le Seigneur veut vous sauver. Le Seigneur ne veut pas que vous restiez dans les problèmes dans lesquels vous êtes.
Le Seigneur va vous en sortir. C'est aujourd'hui qui frappe à la porte de votre cœur. Aujourd'hui, ouvrez la porte de votre cœur, acceptez-le dans votre cœur. N'hésitez pas à me contacter. Nous avons un site internet, comme je l'ai dit tout à l'heure, www.ministère-de-la-réconciliation.fr. N'hésitez pas à prendre contact avec moi. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.